Ah là là, cette tête de Megumi, tu sais très bien à quoi on pense tous quand on voit ça. Le papa est là. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 161 de Jujutsu Kaisen. Et déjà en fait c'est le départ justement de toute cette traque mortelle avec le départ de Yuji et de Megumi. Sûrement qu'on suivra Kari dans un prochain chapitre, mais voilà, ça y est, ça parle stratégie dès le début, même avant d'entrer, et Megumi va dire de faire attention aux vieux exorcistes de 1000 ou 2000 ans, parce que sûrement ils ont des autres mentalités, parce qu'ils ont connu une autre époque, sûrement une époque de guerre, parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait pas tous les traités et tout ne se passait pas aussi bien, en plus c'était sûrement des combattants, vu que c'est des exorcistes et tout, et pour eux peut-être que la valeur de la vie c'est pas que la même chose que, voilà, hein, au 21e siècle, et peut-être même que en fait ils ont fait un pacte avec Kenjaku juste pour mourir au combat, tu vois. C'est vrai que c'est un truc auquel on pensait pas directement, enfin personnellement j'y avais pas pensé directement, à l'état d'esprit de ces nouveaux personnages qui pourraient arriver du passé, et en soi c'est super intéressant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen, parce que ça part dans des détails qui sont super intéressants, surtout même sur le développement de la psychologie des personnages, et en plus le fait que ce soit Megumi qui dit tout ça, c'est tellement malin, c'est vraiment le personnage intelligent que tout le monde aime bien. Bon, tout ça c'est cool parce que c'est pas juste des anciennes personnes, des très anciens, et donc ils vont concentrer leurs recherches sur Kashimo et Higuruma, et peut-être que ça va les choquer parce que voilà, ils s'attendent à des vieux, donc parce que tu vois ils ont beaucoup de points, donc sûrement que c'est des anciens exorcistes, mais quand ils vont voir l'avocat ils vont être un petit peu choqués, hein. Et en plus c'est vrai que l'autre grosse menace c'est les fléaux qui sortiront lors de la nuit, et donc leur plan c'est aussi de se rapprocher peut-être des exorcistes un petit peu plus jeunes en fait de leur temps, ou même de personnes qui ont été forcés un petit peu à rentrer dans le jeu. C'est vrai, comme Tsumiki, il y a des gens qui ont pu être forcés, des gens qui découvrent leur technique, et ça pourrait faire des alliés. Bref, ça y est, ils rentrent dans la barrière, mais ils vont directement être séparés. Il y a 9 points où ils peuvent arriver, et l'emplacement il est bien trop grand même juste pour se retrouver directement. Et on peut s'arrêter sur cette page juste pour dire que le découpage de Gege Akutami, même lors du dernier chapitre, il est tellement juste hyper efficace. Là tu vois juste Itadori tomber, mais 3 angles différents, dont un super dynamique, le plus grand, et ça c'est juste parfait. Franchement c'est pour ça aussi que Jujutsu Kaisen ça reste super agréable à lire, même si les dessins ils plaisent pas à tout le monde. Moi j'aime beaucoup ce style un petit peu plus droit, tu vois, moins dans la rondeur. Bref, Yuji il est directement repéré par un gars avec un bâton d'avion, voilà, ça doit être assez choquant, tu vois, qui donne les directions et tout, surtout que voilà, va y avoir cette meuf qui va arriver et qui va lui foncer dessus, une femme oiseau, non pas vraiment oiseau, parce que ses cheveux, on dirait que sa technique maudite les transforme en réacteur, et à ce moment-là je me suis dit ok, un réacteur, on va dire que c'est pas super bizarre, et bref, en gros il vise les joueurs qui viennent d'arriver et qui sont désorientés, et ça va faire que Yuji va traverser le building carrément, sauf que son corps, tu connais, il est mystérieusement super fort. Bon, maintenant on sait, c'est le fils de Kenjaku, c'est normal, c'est normal. Mais bon, ça reste un exorcisme confirmé, il a rattrapé une pierre au vol et il va directement la lancer, donc en soi, c'est un petit peu triste. Bien sûr, il a rajouté de l'énergie maudite, il va casser un petit peu le réacteur, donc la meuf, elle va peut-être tomber, enfin, elle va être mal, mais c'est ça, c'est ça. Yuji, depuis le temps qu'on attend une technique maudite de sa part, le seul truc qu'il fait, c'est lancer des cailloux. Ça reste cool en vrai. Bref, mais le moment qui m'a fait vraiment délirer, c'est quand le mec de cette fille est arrivé. Et là, c'était juste trop, parce que le bout de ses cheveux, c'était une hélice d'hélicoptère, et lui aussi, il volait. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais là, c'est un délire. On dirait que je suis en train de lire du One Piece. Les personnages loufoques comme ça, je m'y attendais tellement pas, c'est juste n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi les anciens ont la haine contre les nouvelles techniques des jeunes. Parce que quand tu vois des techniques aussi ridicules, ça fait honte aux sorciers et aux exorcistes. Et bon, celui qui était là pour le repérage reconnaît Itadori, et c'est vrai que c'est assez mystérieux, franchement, il me dit rien du tout. Bon, il s'appelle Amai, sauf si j'ai mal compris que c'était le prénom de la fille, mais c'est vrai qu'en soi, la seule mini piste que j'ai, c'est que c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Arata Nita. Je sais pas si tu te souviens, c'est le premier année qui était arrivé pendant l'incident de Shibuya aux côtés de Todo. Il était dans l'école de Kyoto et il s'est occupé de Nobara, et en plus ce serait le moment parfait pour avoir un petit
petit peu de nouvelles de Nobara si c'était lui, mais franchement je suis vraiment pas sûr du tout. Et en plus il a une kippa, ça je dis juste ça comme ça, mais ok. Bon, et bien sûr je t'ai pas parlé de la première page du chapitre où justement on voyait cette fille avec le réacteur et qui parlait et tout, mais c'est juste que c'est plus simple pour mon explication, mais en soi c'est très fort de la part de Gege Akutami de déstructurer un petit peu son récit, d'abord de nous montrer ce qui va se passer quand Itadori va tomber à cet endroit, et après de nous montrer Itadori tomber à cet endroit. Tu vois, ça apporte de l'attention, tu sais ce qui va arriver, tu sais qu'il y a des gens qui l'attendent, et voilà, franchement, c'est ça qui est fort aussi, la mise en scène. Et en parlant de mise en scène, même le fait qu'on voit pas le combat de Megumi, ça c'est cool, parce que après que Itadori ait littéralement mangé son adversaire aussi facilement, c'est sûr que Megumi il allait le manger aussi. Bon, bref, il y a une fille au sol juste devant Megumi parce qu'il l'a frappé, il y a des gens qui ont dit qu'il était misogyne et tout, franchement, ils abusent. Là, on est en train de se battre, ils sont en train de faire des matchs à mort, et tu crois que ça va. Et en plus, c'est une preuve de féminisme, hein, de pas la considérer comme « Ah, c'est une femme, je vais pas la frapper ». Enfin, bon, c'est vrai que ça sonne bizarre dit comme ça. Bon, on va essayer de plus parler de ça, parce que là, je pense que je suis en train de un petit peu trop mouiller. Bref, il va lui demander si elle connaît Iguruma. Mais bon, faut pas se mentir, leur échange, il est assez drôle, parce qu'elle délire un petit peu. Ouais, tu frappes les femmes, ouais, juste parce que tu veux qu'elles fassent ce que tu veux. C'est un vrai délire. Bon, en tout cas, elle dit savoir des choses, et en échange, il faudrait que Megumi soit son chevalier. Et ce qu'il va accepter assez rapidement, et ça va être un petit peu choquant. C'est vrai que, je sais pas pour vous, mais on n'a pas vu de vraies phrases pour accepter, et je pense que c'est vraiment très mystérieux, et ça peut faire peur parce que le monde de Jujutsu Kaisen c'est un monde d'exorciste, et donc tu sais jamais, peut-être qu'en fait c'est un pacte qui est fait, et à partir du moment où c'est, j'ai oublié le terme en français dans la traduction pour parler de ça, mais en soi voilà, il peut y avoir des pactes entre exorcistes, donc ça peut être très très dangereux, surtout que voilà, pour l'instant on lui demande juste de la protéger, mais jusqu'où ça va et tout, c'est très mystérieux. Mais bon, lui il s'en fout même de la protéger si seulement elle dit la vérité, et sinon bah elle sait ce qui se passera, et en fait vu sa tête juste après, bah tu te rends compte que elle non plus elle est pas gentille, et franchement c'est énorme. Et le chapitre se termine sur ça, et sur l'information qu'elle s'appelle Rémi, et qu'elle est sûrement sans famille, non je sais pas, et surtout que vu ses cheveux, franchement je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait très coupe à la Scorpion, enfin on dirait un scorpion et tout, peut-être qu'elle a une technique maudite liée justement au poison. Pourquoi pas? En plus, là, durant ce chapitre, on en a vu qui ont fait des trucs bizarres, des exorcistes avec leurs cheveux. Donc, vraiment, pourquoi pas? Mais franchement, c'est vrai que le plus intéressant, c'est voir ce que Megumi, justement, il dit qu'il pense pas comme Itadori et qu'il est prêt à aller chercher les 100 points. Donc, en soi, ça veut dire tuer pour avoir ses points. Donc, bien sûr, ça fait flipper. En même temps, c'est l'idéologie de Megumi depuis le début, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant avec le personnage, s'il rencontre justement l'avocat, c'est que, voilà, lui, pour lui, tuer des gens qui viendraient le tuer, ça le dérangerait pas en soi. Tu connais l'arc de la prison, je t'en ai parlé déjà la semaine dernière encore une fois, l'épisode 4 et tout, où Megumi, justement, il avait opposé sa vision avec Itadori, qui voulait quand même essayer de les aider, même s'ils étaient morts. Enfin, c'est un autre délire. Alors que c'était des gros prisonniers qui avaient fait des trucs vraiment sales. Bon, bref, c'est normal dans un sens parce que tout ça, il le fait pour sa sœur, mais c'est vrai que voir son visage, ça hype tellement parce que on connaît son daron, on connaît Toji, on connaît la dinguerie, on sait de quoi était capable son père. Donc lui, s'il part en live, tu sais qu'il part en live, mais totalement. Et en plus, avec Maki qui devrait arriver au bout d'un moment, à deux, je suis sûr qu'ils sont plus forts que Toji. C'est un peu triste à dire, mais là, c'est incroyable. Là, le niveau qu'ils ont atteint, surtout Maki, ça va être ouf de revoir justement les meilleurs du clan Zenin. Bon bref, c'est assez triste parce qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout de même. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous car chaque semaine, pas la semaine prochaine donc, on parle de Jujutsu Kaisen, et en attendant la semaine d'après, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, les jeux ont peut-être commencé, et paix sur vous.